Il y a un mot que vous avez entendu des centaines de fois dans votre vie. Non. Non. Ce n'est pas le bon moment. Non. Vous n'avez pas assez d'expérience. Non, ce n'est pas possible. Et chaque fois que ce mot est prononcé, il emporte avec lui un peu de votre élan, un peu de votre foi, un peu de votre feu intérieur. Mais que se passerait-il si, au lieu de reculer, vous décidiez d'avancer? Et si, au lieu de voir un mur, vous décidiez d'y construire une porte? Ce livre est né d'un simple principe: n'abandonnez jamais. J'ai moi-même connu des échecs cuisants, des revers médiatisés, des doutes profonds, des moments où tout semblait perdu, où le monde entier semblait dire « c'est fini ». Et pourtant, chaque fois, j'ai choisi de me relever. Pourquoi? Parce que l'échec n'est pas une fin. Parce que le doute est un signal, pas un verdict. Parce que la vie, votre vie, vaut mieux qu'un abandon prématuré. Ce livre n'est pas un manuel théorique. C'est un concentré d'expériences, d'histoires vécues, de principes concrets. Il est conçu pour celles et ceux qui veulent reprendre le contrôle, qui refusent de laisser la peur décider à leur place. Vous y trouverez des récits de combat, des moments de silence avant la tempête, des résurrections inattendues, et surtout, des clés. Des clés pour affronter la pression. Des clés pour garder la tête froide quand tout s'écroule. Des clés pour voir les opportunités là où les autres ne voient qu'à leur chaos. Je vous invite à lire ces pages avec un esprit ouvert, une âme affamée, et le courage d'y croire. Car la vérité est simple, vous êtes capable de beaucoup plus que ce qu'on vous a dit. Et maintenant, commençons le voyage. Un voyage vers vous-même. Un voyage vers la réussite. Un voyage où l'on n'abandonne jamais. Il y a des jours où tout va bien. Et puis, il y en a d'autres où tout semble s'écrouler. Mais ce que vous choisissez de faire, là, au plus bas. Ce que vous décidez, quand plus rien ne répond. C'est ça qui change tout. J'ai connu des moments où j'aurais pu tout perdre. Et je parle pas juste d'argent. Je parle de ma crédibilité, de mon nom, de ma place. Les journaux me condamnaient, les experts m'enterraient. Même les téléphones avaient cessé de sonner. Et pourtant, je ne me suis pas arrêté. Je n'ai jamais abandonné. Parce que pour moi, l'échec n'est jamais une fin. C'est un contretemps, une leçon, un virage. On m'a dit, c'est fini pour toi. Tu ne te relèveras pas. Mais ce qu'on vous dit n'est pas votre vérité. C'est à vous de choisir ce que vous croyez. Quand tout s'effondre, il vous reste une chose. Votre mental. Alors oui, vous avez le droit d'être fatigué, de douter, de pleurer. Mais vous n'avez pas le droit d'abandonner. Moi, je me suis dit, je vais me relever, et je vais rebondir plus haut que jamais. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai appris, et que je vous partage aujourd'hui. Regardez la situation, objectivement, pas d'émotion, juste les faits. Comprenez ce qui vous a mené là, sans jugement, mais avec lucidité. Redéfinissez un plan, même simple, même petit, mais avancé. Ignorez le bruit, ce que les autres pensent n'a aucune importance. Et surtout, relevez-vous, pas courbé, relevez-vous droit. J'ai découvert que penser positivement, ce n'est pas un luxe. C'est une arme, un bouclier, un levier. Vous n'avez pas besoin de vous mentir. Mais vous avez besoin de croire que la victoire est encore possible. Et devinez quoi? Elle l'est. Retenez ceci, l'échec, ce n'est jamais la fin. Vous êtes bien plus fort que ce que vous croyez. Rebondir, c'est pas un miracle, c'est un choix. Je vais vous proposer un petit exercice. Prenez un moment, aujourd'hui. Pensez à un échec marquant. Notez ce que vous en avez tiré. Notez ce que vous feriez autrement. Et surtout, engagez-vous à poser une action, cette semaine. Une seule. Mais une vraie. On tombe tous. Mais seuls ceux qui refusent de rester au sol entrent dans l'histoire. Alors relevez-vous. Pas demain. Maintenant. Tout commence à l'intérieur. Avant même de prendre une décision. Avant même de relever un défi. Il y a cette petite voix, en vous. Celle qui murmure. Tu peux y arriver. Ou, parfois, tu ne seras jamais assez bon. La vérité? Cette voix décide de tout. Il y a un mot que je considère comme sacré, confiance. Pas l'arrogance, pas l'ego. Je parle de la vraie confiance. Celle qui vous ancre. Celle qui vous relève. Celle qui vous pousse, encore et encore, même quand rien ne répond. Quand j'étais au fond du trou. Quand je devais des milliards et que tout le monde m'annonçait fini. Il me restait une seule chose, la foi en moi. Et c'est cette confiance qui m'a sauvé. Pas l'argent, pas les contacts. La confiance. Parce que tant que vous croyez en vous, rien n'est vraiment perdu. Alors posez-vous cette question.
Est-ce que je me fais confiance? Est-ce que, face à l'inconnu, je me choisis, moi? Et si la réponse est floue ou négative? Il est temps de reconstruire votre force intérieure. Voici ce que vous pouvez faire, dès maintenant. Célébrez vos victoires, même les plus petites. Oui, même si personne ne les voit. Vous les voyez. Entourez-vous de voix qui vous élèvent. On devient comme ceux qu'on écoute. Éloignez-vous des saboteurs. Parlez-vous comme à un ami. Vous oseriez dire à un proche, « T'es nul, t'y arriveras pas ?» Non? Alors ne vous le dites pas non plus. Agissez. Chaque petite action renforce votre estime. Le courage vient en marchant, pas en attendant. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Mais vous devez être aligné avec vous-même. Et croyez-moi, la vraie puissance commence là. Quand vous cessez d'attendre l'approbation des autres. Et que vous vous accordez la vôtre. Retenez ceci, la confiance n'est pas un don, c'est une construction. Vous pouvez la reconstruire, pierre par pierre. Et chaque jour compte. Aujourd'hui, prenez 5 minutes. Asseyez-vous, respirez profondément. Et répétez à voix haute. Je suis capable. Je suis légitime. Je mérite la réussite. Répétez-le, même si vous n'y croyez pas encore. Parce qu'un jour, vous y croirez. Et ce jour-là, vous serez inarrêtable. Vous êtes votre premier soutien. Votre premier allié. Votre première source de lumière. Alors soyez fiers de vous. Et marchez droit, même si c'est encore fragile. La confiance n'est pas une option. C'est votre armure. On vous a appris à avoir peur de l'échec. Comme s'il s'agissait d'une condamnation. D'un point final. D'une humiliation. Mais vous savez quoi? C'est faux. L'échec, ce n'est pas la fin. C'est juste un détour. Un virage. Une correction de trajectoire. Moi aussi, j'ai échoué. Plus d'une fois. Et parfois, de façon spectaculaire. Mais j'ai appris une vérité que je veux que vous reteniez. L'échec ne vous définit pas. C'est ce que vous en faites qui compte. Certaines personnes s'effondrent au premier obstacle. D'autres se relèvent, même brisées. Et elles avancent. Un pas à la fois. Devinez qui écrit l'histoire? Oui, vous allez tomber. Oui, vous allez douter. Mais jamais, jamais, vous ne devez croire que c'est terminé. La vie est une suite de chapitres. L'échec, ce n'est pas la dernière page. C'est juste un paragraphe difficile. Écoutez bien ceci. Si vous avez chuté, c'est que vous étiez en mouvement. Si vous avez perdu, c'est que vous avez tenté. Si vous avez mal, c'est que vous êtes en train de grandir. Alors la vraie question, ce n'est pas pourquoi moi. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Et voici ce que je vous propose. Prenez votre échec. Regardez-le en face. N'ayez pas peur. Notez ce qu'il vous a appris. Il y a toujours une leçon. Pardonnez-vous. Ce qui est fait, est fait. Maintenant, regardez devant. Aujourd'hui, choisissez un moment où vous vous êtes senti en échec. Revivez-le, juste quelques secondes. Puis, dites-vous ceci à voix haute. Je ne suis pas mon échec. Je suis ma capacité à me relever. Répétez-le autant de fois qu'il le faut. Jusqu'à ce que vous le ressentiez, vraiment. Souvenez-vous. Beaucoup de gens à succès que vous admirez aujourd'hui ont échoué 10 fois, 100 fois, avant de trouver leur voie. Et vous? Vous êtes peut-être à une seule tentative d'un vrai tournant. Alors n'abandonnez pas. Pas à cause d'un détour. Pas à cause d'une chute. Pas à cause de ce que les autres disent. Vous avez encore beaucoup à écrire. Beaucoup à construire. Et beaucoup à offrir. Ne laissez jamais un échec décider de votre valeur. Tout le monde veut réussir. Mais peu sont prêts à prendre des risques pour y arriver. Et encore moins savent comment prendre les bons. Il ne s'agit pas de foncer tête baissée. Il s'agit de savoir quand avancer, quand patienter, et surtout, quand oser. Prendre des risques intelligents, c'est faire le pari de la croissance. C'est sortir de sa zone de confort, sans pour autant se jeter dans le vide. C'est calculé, mais courageux. Un jour, j'ai reçu une proposition complètement inattendue. On me proposait de faire une émission de télé-réalité. Le concept? Suivre un groupe de candidats qui rêvaient de travailler avec moi. À l'époque, tout le monde m'a dit que c'était une mauvaise idée. Mes conseillers, mes proches, les experts en images. Tous pensaient que cela allait détruire ma crédibilité. Mais moi, je sentais que c'était différent. Je ne savais pas si ce serait un succès. Mais je savais que je devais essayer. Alors j'ai écouté mon instinct. Et j'ai dit oui. Résultat? Des millions de téléspectateurs, une marque renforcée, et une toute nouvelle dimension à ma carrière. Tout ça parce que j'ai pris un risque. Mais pas n'importe comment. Ce risque, je l'ai préparé, je l'ai étudié,
Et surtout, je l'ai assumé. Voilà ce que vous devez comprendre. Le risque n'est pas l'ennemi. L'aveuglement, si. Le risque est un accélérateur. Il révèle votre potentiel. Mais attention, il doit être aligné avec votre vision. Un risque incohérent, c'est un coup de dé. Un risque réfléchi, c'est une stratégie. Voici 3 clés pour prendre des risques intelligents. Premièrement, préparez-vous. Renseignez-vous. Formez-vous. Analysez ce que vous ne maîtrisez pas encore. Un bon risque commence toujours par une bonne préparation. Deuxièmement, écoutez votre intuition. Pas votre peur, pas votre ego, votre vraie intuition. Elle se nourrit de votre expérience, de vos valeurs et de votre ambition. Troisièmement, acceptez l'incertitude. Il n'y aura jamais de garantie. Mais il y aura toujours une leçon, quelle que soit l'issue. Vous devez apprendre à voir le risque comme un pont. Un passage entre ce que vous êtes et ce que vous pourriez devenir. Si vous attendez toujours le moment parfait, vous resterez immobile. Et l'immobilisme est le plus grand des risques. La vie ne récompense pas ce qui reste caché. Elle récompense ce qui avance. Même avec peur. Même dans le doute. Mais qui avance quand même? Alors, posez-vous cette question simple. Quel risque est-ce que je repousse depuis trop longtemps? Et surtout, que pourrait-il m'apporter, si j'osais enfin? Ce livre, ce chapitre, cette voix que vous entendez maintenant. Tout cela est peut-être votre signal. Le moment où vous vous dites, et si c'était le bon moment pour tenter? Souvenez-vous, le monde appartient à ceux qui osent intelligemment. Pas à ceux qui attendent indéfiniment. Prenez votre chance. Avec courage, avec clarté, avec vision. Et vous verrez que, parfois, un seul pas en avant change toute une vie. Si vous vous lancez dans un grand projet, préparez-vous à une vérité simple. Tout ne se passera pas comme prévu. Peu importe vos plans, vos prévisions, vos précautions. Le chaos viendra frapper à votre porte. Et vous devrez être prêt. Quand j'ai lancé un immense chantier dans une grande ville, tout semblait aligné. Le lieu était parfait, les partenaires, solides, le design, magnifique. Mais à peine la construction commencée, les imprévus ont déferlé. Des inondations, des hausses de prix, des oppositions, des départs. Tout ce que vous pouvez imaginer, et plus encore. Est-ce que j'ai paniqué? Non. Parce que je m'y attendais. Je ne savais pas quoi allait dérailler. Mais je savais que quelque chose le ferait. Et c'est ça, être un vrai bâtisseur. Savoir que leur chaos fait partie du voyage. Vous ne contrôlez pas les tempêtes. Mais vous contrôlez comment vous y répondez. Alors, au lieu d'espérer que tout se passe bien, préparez-vous à ce que ça ne soit jamais facile. Et vous serez déjà en avance sur 90% des gens. Voici une vérité que j'ai apprise sur le terrain. Les gagnants ne sont pas ceux qui ont le plus de chance. Ce sont ceux qui sont les plus adaptables. Les personnes qui ne s'effondrent pas quand le plan A s'écroule. Celles qui sortent le plan B, puis le plan C. Et qui continuent d'avancer, coûte que coûte. C'est ce que j'appelle la résilience stratégique. Voici 3 principes pour rester debout dans le chaos. Premièrement, attendez-vous à l'imprévu. Prévoir des marges, du temps, du recul. Ce n'est pas être pessimiste, c'est être lucide. Deuxièmement, gardez le capital. Quand les choses s'effondrent autour de vous, votre vision doit rester claire. Ne perdez jamais de vue ce pourquoi vous avez commencé. Troisièmement, avancez, même lentement. Quand tout bouge, la meilleure réponse, c'est l'action maîtrisée. Un pas après l'autre, mais un pas qui compte. Vous serez critiqué, remis en question, accusé. Vous perdrez peut-être du temps, de l'argent, de l'énergie. Mais vous ne devez jamais perdre votre direction. Et voici ce que j'ai remarqué avec le temps. Le chaos finit toujours par s'épuiser. Mais ceux qui y survivent en ressortent plus forts que jamais. Rappelez-vous ceci, les obstacles ne sont pas des signaux d'arrêt. Ce sont des tests, des filtres, des épreuves. Et ils sélectionnent ceux qui méritent d'aller jusqu'au bout. Donc, soyez prêts. Pas à vivre une aventure parfaite, mais à rester solide quand tout vacille. Car c'est là que se révèle votre véritable puissance. Pas dans les jours faciles, mais dans les tempêtes. Et si vous gardez votre calme, votre direction, votre volonté, alors vous traverserez n'importe quelle épreuve. Et vous continuerez à construire. Encore, et encore. Un jour, quelqu'un m'a demandé, « Pourquoi fais-tu autant pour les autres ?» J'ai répondu simplement, « Parce que je le peux. » Et croyez-moi, ce sont des mots puissants. Pouvoir dire, « Je peux aider. Je peux soutenir. Je peux faire la différence. » C'est l'un des plus grands privilèges que vous puissiez atteindre dans votre vie. Mais ce pouvoir ne vient pas d'un miracle.
Il vient d'un chemin difficile, fait de travail, de sacrifices, de choix. Vous ne pouvez redonner que ce que vous avez construit. Et c'est pourquoi vous ne devez jamais abandonner. Parce qu'un jour, votre réussite deviendra plus grande que vous. Elle touchera des vies. Elle inspirera d'autres parcours. Elle offrira une main à ceux qui n'en ont pas. Après les attentats du 11 septembre, j'ai décidé d'annuler un événement prestigieux que j'organisais chaque année. À la place, nous avons donné tous les fonds à des associations qui en avaient besoin. C'était évident. C'était naturel. C'était juste. Et c'est ce que vous devez comprendre. La réussite n'a de sens que si elle peut se partager. Donner, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de temps, d'énergie, d'écoute. C'est un sourire offert à quelqu'un qui a tout perdu. Un conseil partagé à un jeune qui débute. Une présence, là où tout le monde a fui. Si vous poursuivez la réussite uniquement pour vous enrichir, vous finirez vide. Mais si vous la poursuivez pour pouvoir aider, alors vous serez comblé. Et vous irez plus loin que vous ne l'auriez cru possible. Donner vous transforme. Cela vous élève. Cela vous rappelle d'où vous venez. Et cela vous garde ancré. Car un jour, vous avez eu besoin d'un coup de pouce. D'un regard bienveillant. D'une opportunité. Et quelqu'un vous l'a donné. Alors, à votre tour, soyez cette personne. Posez-vous cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais offrir, ici, maintenant, avec ce que j'ai? Peut-être votre temps. Peut-être un mot. Peut-être une idée. Ce n'est pas la grandeur du geste qui compte, mais l'intention derrière. Et plus vous avancerez, plus vous aurez les moyens de donner. Alors travaillez, réussissez. Et quand viendra le moment, redonnez. Car ce que vous construisez aujourd'hui peut changer bien plus que votre propre vie. Il peut éclairer des chemins que vous ne verrez jamais. Et c'est cela, la vraie trace d'un grand parcours. Le succès attire les regards. Les grands projets attirent les critiques. Et les rêves audacieux attirent les obstacles. C'est une règle du jeu, inévitable, universelle. Plus votre ambition est grande, plus les problèmes seront nombreux. Alors arrêtez d'être surpris. Attendez-vous aux problèmes. Je me souviens d'un projet immobilier que j'aimais profondément. Un immeuble que je voulais voir devenir une icône. J'y avais mis du cœur, de l'énergie, des mois de travail. Mais chaque jour, une nouvelle difficulté surgissait. Des retards. Des lois absurdes. Des partenaires qui se retiraient. Des manifestants, des médias, des opposants. C'était comme construire sous la pluie, avec le vent de face. Mais je ne me suis pas arrêté. Parce que je m'étais préparé. Quand vous vous attendez aux problèmes, ils ne vous surprennent plus. Et mieux encore, ils ne vous paralysent pas. Vous vous dites simplement, « Ah, voilà l'obstacle. Très bien. Allons-y. Voici une chose que j'ai apprise. Les problèmes ne sont pas là pour vous arrêter. Ils sont là pour tester votre engagement. Ils vous demandent, « Veux-tu vraiment ce que tu dis vouloir ?» Et c'est votre réponse, votre posture, votre persévérance, qui détermine la suite. Alors comment s'y préparer? D'abord, changez votre état d'esprit. Ne cherchez pas une route sans embûches. Cherchez à devenir quelqu'un qui les traverse sans céder. Ensuite, prévoyez l'imprévu. Laissez de l'espace dans vos plans, dans votre énergie, dans votre temps. Pas pour le confort, mais pour la résilience. Enfin, entourez-vous bien. Face aux tempêtes, vous aurez besoin d'alliés solides. De gens qui croient en vous, même quand tout semble s'écrouler. Et souvenez-vous, les problèmes que vous traversez aujourd'hui feront de vous un meilleur bâtisseur demain. Ce projet que j'ai évoqué, ce bâtiment que je rêvais de créer, a fini par exister. Et aujourd'hui, il est debout. Il est beau, il inspire. Mais peu de gens connaissent l'histoire derrière. Les nuits sans sommeil, les décisions difficiles, les moments de solitude, les refus, les doutes. Ce sont ces moments-là qui font la grandeur d'une réussite. Alors vous aussi, attendez-vous aux problèmes. Et accueillez-les comme des épreuves qui affinent, qui forgent, qui enseignent. Vous n'êtes pas faible parce que vous avez des difficultés. Vous êtes fort parce que vous continuez malgré elles. C'est ça, le vrai jeu du succès. Ce n'est pas d'éviter les tempêtes. C'est de devenir celui ou celle qui avance, même sous la pluie. Il y a un mot qu'on utilise souvent, mais qu'on comprend rarement en profondeur. Ce mot, c'est résilience. On pense parfois que la résilience, c'est juste tenir bon. Résister, survivre. Mais ce n'est que la surface. La vraie résilience, c'est rebondir plus fort que jamais après avoir touché le fond. C'est se reconstruire, en mieux. C'est transformer un choc en moteur. Un échec en énergie. Une chute, en élévation.
Vous connaissez sans doute cette image du phénix qui renaît de ses cendres. C'est joli, mais c'est aussi réel, pour ceux qui choisissent d'avancer, même quand tout semble perdu. J'ai vécu des périodes où je pensais ne jamais m'en sortir. Des dettes immenses. Des jugements. Des murs partout. Mais chaque fois, quelque chose en moi me disait « Ce n'est pas la fin, ce n'est qu'un chapitre ». Et cette phrase m'a tenu debout. Voici quelques leçons que la résilience m'a enseignées. Des leçons que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Première leçon. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Mais vous ne le saurez que lorsque vous serez mis à l'épreuve. La résilience ne se révèle pas dans le confort. Elle se révèle dans la difficulté. Deuxième leçon. Vous avez le droit de tomber. Mais vous avez le devoir de vous relever. Ce n'est pas honteux de craquer. Ce qui compte, c'est de ne pas rester à terre. Troisième leçon. La douleur peut devenir un levier. Un levier pour changer, pour évoluer, pour aller plus loin. Vous pouvez soit la fuir, soit l'utiliser. C'est vous qui choisissez. Quatrième leçon. Entourez-vous de ceux qui comprennent vos silences. Dans les périodes difficiles, fuyez les jugements rapides, les conseils creux. Cherchez les personnes vraies, celles qui écoutent, qui soutiennent. Et soyez aussi cette personne-là, pour quelqu'un d'autre. Cinquième leçon. La résilience se construit. Ce n'est pas un don, c'est un entraînement. Chaque jour où vous choisissez de ne pas céder, vous musclez votre force intérieure. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous réaliserez que vous êtes devenu incassable. Pas parce que vous n'avez jamais souffert, mais parce que vous avez traversé des tempêtes. Et que vous êtes toujours là. Alors, que vous soyez au sommet ou en train de grimper. Souvenez-vous de ceci, ce ne sont pas les victoires qui forgent un caractère. Ce sont les épreuves traversées avec dignité. Ce sont les moments où tout semblait perdu. Et où, malgré tout, vous avez continué à marcher. Et cette marche-là, c'est ce qu'on appelle le courage d'être vivant. Continuez. Même si c'est lent. Même si personne ne regarde. Parce qu'un jour, vous inspirerez des milliers. Simplement parce que vous n'avez pas abandonné. Tout commence par une idée. Un éclair. Une intuition. Un « et si ». Mais beaucoup de gens s'arrêtent là. Ils rêvent. Ils imaginent. Puis ils rangent leur idée, dans un tiroir. Par peur, par doute, par oubli. Et pourtant, ce sont les idées mises en action qui changent le monde. La vôtre peut transformer une vie. Créer une entreprise. Inspirer un mouvement. Mais pour ça, il faut passer du rêve à l'action. Il faut oser matérialiser ce que vous avez en tête. J'ai vu tellement de personnes brillantes s'autocensurer. Par peur de ne pas être à la hauteur. Par peur de l'échec. Par peur de ce que les autres vont penser. Mais je vais vous dire une vérité simple. Le monde n'a pas besoin d'idées parfaites. Il a besoin de personnes qui osent les réaliser. La perfection, c'est souvent un prétexte pour ne rien faire. L'action imparfaite vaut mieux que l'idée parfaite. Jamais concrétisée. Alors, comment passer de l'idée à l'impact? Voici les étapes que j'ai toujours suivies. D'abord, écrivez. Ne laissez pas votre idée flotter dans votre tête. Mettez-la sur papier. Décrivez-la. Donnez-lui une forme. C'est le premier acte de création. Ensuite, simplifiez. Une idée trop compliquée n'avance pas. Clarifiez-la, résumez-la, expliquez-la comme si vous la partagiez à un enfant. Puis, trouvez un premier pas. Pas un plan à 5 ans. Un premier geste. Une action concrète que vous pouvez faire, aujourd'hui. Envoyer un message. Faire un croquis. Acheter un livre. Peu importe. Avancez. Et enfin, exposez-la. Parlez-en. Partagez-la. Testez-la. Votre idée grandira au contact du réel. Et n'attendez pas l'approbation du monde entier. L'idée n'a pas besoin d'un feu vert universel. Elle a besoin d'un feu intérieur. Le vôtre. Oui, certaines idées échoueront. Mais d'autres iront bien plus loin que vous ne l'imaginez. Alors soyez un créateur. Pas juste un penseur. Soyez un acteur, pas un spectateur. Parce que chaque grande invention, chaque entreprise, chaque projet révolutionnaire a commencé de la même façon. Une idée, dans l'esprit de quelqu'un qui a osé y croire. Et cette personne, ça peut être vous. Aujourd'hui, choisissez une idée qui vous habite. Et posez un acte, un seul. Mais un vrai. Et répétez demain. Puis après-demain. C'est ainsi qu'on passe du rêve à l'impact. Certaines personnes disent, il a eu de la chance. Elle était au bon endroit au bon moment. Moi, j'ai pas cette chance-là. Mais laisse-moi te dire une chose. La chance, ça se fabrique. Ce que beaucoup appellent chance est en réalité une combinaison de travail, de préparation et d'audace.
C'est être prêt quand l'occasion se présente. C'est avoir semé, bien avant la récolte. Quand tu vois quelqu'un réussir, tu ne vois que la surface. Tu vois la vitrine. Mais pas les nuits blanches. Pas les doutes. Pas les échecs qui ont forgé sa réussite. La chance, ce n'est pas une question de hasard. C'est une affaire d'engagement. Tu veux avoir plus d'opportunités? Prépare-toi. Forme-toi. Sois là, même quand personne ne te voit. Parce qu'un jour, quelqu'un va te remarquer. Quelqu'un va te tendre la main. Quelqu'un va te dire oui. Et ce jour-là, tu dois être prêt. Pas en train de dire j'attends que la chance frappe à ma porte. Mais en train de fabriquer ta propre ouverture. Tu veux un exemple simple? Combien de fois as-tu eu une idée? Mais tu ne l'as pas notée? Combien de fois tu t'es dit je le ferai plus tard? Et ce plus tard n'est jamais venu? Ce que tu as laissé passer. Quelqu'un d'autre l'a saisi. Et tu dis ensuite, il a eu de la chance. Non. Il a été disponible pour la chance. Voici 3 vérités puissantes. La chance suit ceux qui sont en mouvement. Si tu bouges, tu croises plus d'opportunités. La chance adore l'audace. Les gens qui osent, qui parlent, qui proposent, qui prennent des risques, attirent les occasions. La chance déteste les excuses. Si tu passes ton temps à te plaindre, à critiquer ou à attendre, elle passe son chemin. Alors à partir d'aujourd'hui, arrête de dire je n'ai pas de chance. Et commence à dire, qu'est-ce que je peux créer? Parce que tout commence là. Tu veux plus de connexion? Va vers les gens. Tu veux plus de projets? Propose-en. Tu veux plus de résultats? Passe à l'action. Ce que tu sèmes aujourd'hui, même si c'est discret, même si personne ne regarde, fera la différence demain. Et un jour, quelqu'un dira de toi, il a eu de la chance. Et tu souriras. Parce que toi, tu sauras. Tu sauras que cette chance, tu l'as construite. Un pas après l'autre. Un choix après l'autre. Et ce sera ta plus belle victoire.